Avez-vous déjà hissé sur une table haute le poids d'un homme moyen? Putain! Ça va Flo? J'y arrive. Ta deuxième prise, je suis déjà mort. Là, il y a 75 kilos de pur bonheur. Ça, c'est les haltères Jumbo de chez Fitron. Aujourd'hui, on va voir si elles ont la capacité de détruire le game des haltères. Elles ont en face d'elles toute une ribambelle d'haltères réglables, d'haltères non réglables. On va voir aujourd'hui si elles ont la capacité de les mettre en PLS ou pas. Je vais vous mettre là un petit compteur à PLS. On va attaquer tout de suite. On va le voir tout de suite. Ça va démarrer. Ça va péter! Péter! Tout de suite. Je suis mort. J'ai chaud, sa mère. 75 kilos. Regardez-moi ça comme elles sont compactes. Une haltère Nuobel qui fait 36 kilos fait 49,5 cm de large. On est sur la même taille en fait. Ici vous avez 75 kg, une haltère Nuobel c'est 36 kg. Et en mouvement pendant les exos, ça fait une grosse différence. Tu as beaucoup moins d'inertie et tu as aussi beaucoup plus d'amplitude dû au fait qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc déjà là, on est sur une grosse PLS. Les disques, regardez-moi ça. Là on est sur 5 kg. Je vais vous faire la petite différence avec un disque ATX, genre on n'est pas sur le même débat, quoi, tu vois. Déjà, rien que là, on voit à quel point ils sont compacts. Elles sont customisables jusqu'à 9 couleurs. Et c'est de la peinture poudrée, donc plus esthétique et aussi plus durable. Ça écaille pas et ça fait un sorte de petit effet peau de pêche comme ça qui est vraiment pas mal. 9 couleurs, c'est juste dingue. Tu peux te faire une petite haltère LGBT. Tu m'en diras des nouvelles. On sait aussi customiser les poignées, les handles en anglais. You know, handle? BU. Il y a 4 tailles. Bon, ici, j'en ai 3. Je vais vous mettre le petit tableau avec toutes les tailles. Il faut savoir qu'avec les versions XXL, celle-ci, vous pouvez charger jusqu'à 95 kg, les gars. 95 kg, c'est juste énorme. Comme t'habites. Mais aussi, tu peux leur demander de monter jusqu'à 128 kg en version Custom plus. Et juste ça, c'est dingue. Vous avez aussi 3 aciers. Vous avez de l'oxyde black. Donc ça, c'est pas peint, c'est juste l'acier qui est oxydé et qui devient noir. Vous avez l'acier Ten Steel, donc l'acier inoxydable, grosso modo. Celui-ci est un peu plus cher, mais encore une fois, vous pouvez tout customiser. Et le zinc, l'acier normal. Là, encore une fois, ça part en Masta PLS. Qu'est-ce que tu veux faire comparé à cette multitude de customisables? Énorme PLS. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je kiffe le moltage. Ouais, le moltage c'est ma vie. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Alors, c'est vrai en plus, putain, vous rigolez, mais c'est vrai. Alors ici, je suis servi. Comme Jaja, le grip est juste parfait. Déjà, la poignée ou le handle, comme vous préférez, hein, d'après votre niveau de bilinguité. Because I am obliged to do that. Font 38 mm de large, ce qui est beaucoup plus large que toutes les autres haltères. Regardez genre les Kensui à côté, c'est beaucoup moins large. Et les haltères hexagonales au passable, j'aime vraiment pas le grip, il est dégueulasse. Enfin, bon, je comprends pas pourquoi ils ont toujours ce grip dégueulasse. Bref, sur les Jumbo, le grip est à la fois doux et rugueux. C'est un peu comme ta femme, genre une semaine après s'être rasé les jambes, tu vois. C'est à la fois doux, à la fois rugueux. Ça a bien poussé. Hein. Le ressenti est de loin le meilleur ressenti que j'ai pu avoir sur toutes les dumbbells que j'ai pu essayer. Y compris les dumbbells de chez Rep. Le grip, celui-ci, il est juste dingue. Bon, je tire sur les Kensui, mais je les aime quand même bien. Elles sont hyper pratiques pour des petites charges. D'ailleurs, on en parlera à la fin dans les points négatifs. Encore une fois, le diamètre peut être customisé sur ces handles. À la demande. Encore une fois, du customisable, c'est magnifique. Magnifique. Et ça part en énorme PLS. Bon, on va parler des nuts. Les tiennes? Les nuts, j'ai chaud sa mère là. Je meurs de chaud. Les nuts, c'est le joli nom de ces petits anneaux de fermeture et non anneaux péniens. J'avais envie de le placer anneaux péniens, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le plus vieux système de fermeture d'haltères au monde, oui. On a tous connu ce vieil haltère à visser là. Bon, même si encore maintenant il y en a qui les ressortent sans jamais rien changer en mode normal. Ouais, ça c'est pas mal. Hein Thibaut, on te voit avec tes haltères dégueulasses. Bizarre, dégueulasse.
Mais ici, on est sur une recette de grand-mère optimisée, revisitée, solide, tout ce que tu veux. Ouais, tu sais quoi, je vais boire un petit coup. Parce qu'en fait, moi, j'ai acheté de l'eau, je l'ai même pas encore ouverte. J'adore l'eau. 20-30 ans, il n'y en aura plus. Regardez-moi ça, la fluidité du mécanisme, c'est incroyable. Alors, une fois au fond, pour éviter que ça se desserre, ils ont mis un O-ring. L'O-ring, c'est la petite bague en caoutchouc qui se trouve juste ici et qui bloque le mécanisme au contact de la plate. Ça ne tourne plus, c'est juste incroyable. Encore là, c'est sans conteste le meilleur dans la dureté et dans la solidité de haltère. Ce qui permet évidemment de drop les haltères. Hein? On va pas se cacher que c'est ultra rare des haltères que l'on peut dropper sans avoir une énorme goutte qui te tombe de sueur en allant chercher au sol. Et bam, ça drop. Et ça, c'est beau. Bon, évidemment, je ne les dropperai pas sur le sol comme ça, tu vois. Mais avec un coussin ou un bon sol bien épais, tu vois, tu peux les dropper nickel, même lourd. Même à ici 75 kg, tu peux y aller. D'ailleurs, il faut vous m'expliquer comment vous faites pour faire du développé couché à 40 kg par bras sans dropper vos haltères. Mec, moi j'ai les épaules qui vont s'éclater, je suis obligé de les dropper à terre. Là, encore une fois, on peut mettre une double PLS pour ces nuts incroyables et aussi pour l'énorme droppage. Parce que le droppage, c'est rare. Mais la plus grosse PLS, c'est le price, motherfucker, le fucking price. Bon, je vais vous la faire ultra courte. Fitron, c'est 14,8 € le kilo. Une haltère hexagonale dégueulasse de 10 jusqu'à 30 kg. Tout ça par 5 kg, donc pas beaucoup d'haltères, c'est 29,73 € le kilo. Et si je prends les ATX Nohubel réglables, c'est 23,70 € le kilo. C'est Nohubel, pas Nohubel. Putain. Putain, j'ai mis Noubel, moi, en plus, comme un enculé. Nohubel, bah ouais, c'est toi le noob. Je répète, 23,75 € les Nuobel de chez ATX. Je répète encore une fois, c'est 14,80 € pour la version jusqu'à 30 kg. Le kilo, c'est incroyable. Il n'y a pas match, les gars. Alors là, c'est bam, c'est l'énorme PLS. Putain, j'ai tout pété. L'énorme PLS des enfers. Vous l'aurez compris, les Jumbo de chez Fitron sont des monstres. Mais prenons quand même le temps de nous poser. Parce que faire la guerre des haltères, c'est un peu comme faire la guerre des PC et des consoles, tu vois. Le PC, c'est surpuissant, mais il faut chipoter. Tandis que la PlayStation, c'est plug and play. T'appuies sur le bouton, tu t'installes, tu joues, tu te poses pas de questions. Mais tu vas moins loin, c'est non customisable, pas comme un PC. C'est la même chose pour les haltères, exactement. Avec les haltères ajustables, style Nohubel, ou non, style Nuobel, c'est du plug and play, no prise de tête, quoi. Tu prends, tac, tac, tu pars, tu fais tes répétitions. Mais il faut accepter les limitations performantes. Les haltères Fitron, tu es pas limité par la puissance, tu es limité par rien. Juste, il faut chipoter, il faut décharger, recharger, décharger, recharger. Ça peut être casse-couille. Faut quand même que je vous parle des défauts de ces monstres. Et oui, ils ont des défauts. Elles ont des défauts parce que c'est des petites femelles. T'es sûr? Ouais, ouais, elles. Moi, je les appelle elles, moi. Je les aime, je les appelle elles. Un des premiers points, il n'y a pas vraiment de rangement vendu avec. Enfin, j'imagine qu'il y en a au vu des photos, mais il n'y en a pas en vente pour le moment. Personnellement, j'ai opté pour la table Athletica du feu de Dieu à 149 €, imbattable. Une petite merveille, j'ai mis un tapis en dessous, un tapis au-dessus, bam, je les dépose. Je vais m'imprimer des trucs en 3D pour les poser dessus, ça va être tip top. Et le tapis pour ne pas les griffer. D'ailleurs, ça aussi, c'est un défaut, elles se griffent hyper vite. Ouais, t'as des petits pops quand tu les fais tomber, quand tu les tapes l'une contre l'autre. La peinture écaille mal, c'est pas vraiment écaillé, mais ça fait un peu un côté gris comme ça. Elles sont en métal, voilà, c'est du métal pur, tu tapes dedans, la peinture elle saute. C'est pas dérangeant, mais c'est un défaut notable. Son défaut majeur, c'est le temps de chargement et de déchargement. Ça peut peut-être te prendre la tête comparé à des haltères réglables plug and play. Comme je vous disais, en fait, elles ont le défaut de leur qualité. Tu sais pas autrement, l'haltère parfaite n'existe pas. Et le dernier défaut qui me vient, c'est que c'est assez dur de gérer les petites charges au vu des notes qui pèsent 1,25 kg. C'est assez dur de faire des petites élévations. Voilà, c'est pas agréable. Mais pour ça, j'ai la solution. On a les handles de chez Kansui. Et là, tu sais gérer, comme ça pèse quasi rien, tu sais gérer avec les petits poids, tu sais gérer toutes tes petites charges pour les petits mouvements de tapette, quoi.
Bref, il est temps de passer à la conclusion, mes amis. Les Jumbo Fitron sont définitivement des monstres, assoiffés de sang. Mais elles ne sont pas faites pour tout le monde. Si tu veux juste faire du bicep curl, un peu développé haltère et de l'élévation d'épaule, bien elles te conviendront en fait. Mais tu n'en tireras pas tout leur fucking jus. Je te laisse juger si elles sont faites pour toi, pour ton style d'entraînement. Perso, je ne peux plus m'en séparer. J'ai redécouvert l'entraînement aux haltères et c'est juste jouissif. Pouvoir mettre lourd, pouvoir faire des gros mouvements, pouvoir les dropper, c'est juste parfait. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Allez voir leur site, allez voir ce qu'ils font, allez voir leur Insta. Si vous avez des questions, venez sur mon Insta, venez dans les commentaires ou allez voir directement Fitron. Ils font du boulot dingue, ils sont européens. Ça, je ne l'ai pas dit aussi, ça encore peut-être une petite PLS en plus. C'est européen, les gars, et c'est ultra rare. Bon, sur ce, je vous laisse. Si vous kiffez les home gym, si vous kiffez tout le beau matos, abonnez-vous. On va envoyer du lourd les mois qui arrivent. Allez, paf, ça dégage!